Notre rendez-vous régulier avec la CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie à Lunéville. Avec nous, Marc et Serge. Bonjour. Bonjour. Alors, pas mal de choses à voir. On va brosser un peu l'actualité et puis votre actu aussi, puisque vous avez fait votre assemblée générale. Oui, alors on a fait notre assemblée générale il y a quelques jours. Ça s'est très bien passé, beaucoup de monde, et on a eu le bonheur d'avoir quand même des représentants, donc c'est toujours agréable, hein, ça confirme le travail qu'on fait. Monsieur le député Thibault Bazin, monsieur le conseiller départemental monsieur Marchal, la directrice de la direction déléguée à la protection des populations sur la Meurthe-et-Moselle avec 2 inspectrices, et madame Mansuy qui représentait la mairie de Lunéville. Et puis Bruno Musiello de la communauté de communes. Et voilà. Bon, Donc, du coup, c'est toujours l'occasion de faire un bilan et puis des actions que vous allez pouvoir mettre en place aussi dans l'année, quoi. C'était intéressant parce que on a eu différents sujets. Bon, la salle est un petit peu petite, il va falloir qu'on soit plus grand. C'est des bonnes nouvelles, oui. On a des associations qui ont eu du mal à passer le Covid. Nous, maintenant, c'est l'inverse. On a 84 adhérents, même plus, puisqu'on a eu 10 adhérents de Dombasle la semaine dernière qui ont un souci avec leur bailleur. Donc, on accueille... Normalement, nous, c'est le pays du Lunévillois, notre périmètre, mais y a, évidemment, si vous venez de l'extérieur, tu as eu quelqu'un de Saint-Dié dernièrement. Raon-l'Étape, là. Raon-l'Étape, voilà. Hier, j'ai refait une adhésion encore, une personne qui a un problème. Donc voilà, quoi. Bien sûr. Le pays étant déjà quand même assez grand, hein, oui, le périmètre. Oui, ça fait un bon déjà périmètre. Ça fait un bon périmètre. Et puis vous avez eu aussi une conférence, c'est ça, sur la copropriété au Salon des Halles en février. Oui. Alors donc on a eu, comment je dire, l'appui de notre de David Rodrigue. De David Rodrigue qui est à Paris, donc, hein. Et puis de Delphine Elferrit, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai du mal avec son nom. Enfin, on l'appelle Delphine, alors donc c'est plus facile. Donc, qui est avocate à Paris, mais qui fait partie aussi en tant que bénévole à l'association à Nancy, donc la CLCV. On a eu une 50aine de personnes qui étaient vraiment très très intéressées et qui ont été présentes toute la journée. Donc c'était sur les choses à savoir sur la copropriété. La copro, surtout la partie en fin de compte la constitution d'une copro, le conseil syndical et ainsi de suite, et puis surtout la partie énergétique. Eh oui. Parce que malheureusement pour eux, il va falloir qu'ils s'intéressent à ça assez rapidement, soit pour ceux qui font de la location, puisque on sait au niveau des logements que de plus en plus... Il y aura une obligation de remise aux normes, c'est ça? Oui, bien sûr. Quitte à ne plus pouvoir louer, c'est ça? Tout à fait. Déjà dès maintenant. Dès maintenant, oui. Les plus énergivores sont déjà interdits. Les logements classés G sont interdits à la relocation. Et les logements à la relocation, ceux qui sont évidemment loués peuvent continuer. Et plus d'augmentation de loyer pour les logements classés G. Ça, c'est un petit peu moins, ça. Oui. Donc, donc les bailleurs sont un peu tendus, là. Alors attention, parce que c'est assez complexe quand même. Dans le système de... Là, je voudrais juste faire un petit point quand même, parce que moi, on m'a posé la question déjà. Quand on dit l'interdiction, en fin de compte, d'augmenter les loyers, c'est au renouvellement du bail. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand le bail est en cours, si vous avez fait, mettons, 2 ans, le loyer peut être augmenté sur la 3e année. Tu as raison de préciser, Serge, c'est important, oui, effectivement. Oui. Parce qu'autrement, ça risque de créer des conflits. Les gens vont dire, une augmentation, moi je ne suis pas d'accord. Mais toujours est-il que pour la copropriété, maintenant, on a suivi des formations, on a des bases solides. Oui. Et le but, c'était de dire, la CLCV peut vous aider pour les copropriétaires ou les locataires en copropriété, on est légitime à pouvoir leur répondre. Et on a des appuis de juristes au niveau national, évidemment, quand ce sont des questions plus complexes. Voilà. Oui, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'ensemble. Mais c'est vrai que ça a été une journée... Alors, c'était une très lourde préparation, parce que c'est vrai que là, dans le domaine de l'information, c'est très compliqué. On est passé par ici aussi pour la publicité, pour la communication, mais c'est vrai que c'est pas évident. On pourrait très bien faire, je veux dire qu'à la rigueur on a fait une communication sur Nancy, à mon avis, ça n'aurait pas été le même résultat. On l'a répété à l'Assemblée Générale, on est Lunévillois on sait très bien qu'on aurait fait cette conférence à Nancy, on n'aurait pas rempli
Le Zénith. Peut-être pas, mais bon, voilà. Mais on tenait à... Naturellement, il y a plus de monde. Donc voilà, il y a plus de monde. Ouais, proportionnellement. Et puis potentiellement, il y a plus de copros. Hein. Ouais, oui, voilà. bien sûr. Enfin, voilà. Donc non, c'est bien. Parce que des actions comme ça, vous en faites. Alors là, c'était la copro, des fois c'est l'eau, des fois c'est, je sais pas, des sujets qui font l'actu en fait. Les arnaques, on a Oui, les arnaques. On a commencé comme ça. On en fait une par an à peu près, quoi. Une grosse. Voilà. Autrement, on fait des interventions. Le 28, on fait une intervention sur le démarchage abusif. On le fait à Serres, à la demande de la communauté de communes du Sanon avec qui on a un accord, quoi. Et donc, voilà. Ensuite, on refait quelque chose à Bonvillers, toujours avec la communauté de communes du Sanon, au mois d'avril, concernant les droits de succession, puisque on a la chance d'avoir dans notre équipe de bénévoles un clerc de notaire. Donc on va éclaircir certaines choses. C'est vrai qu'on on travaille aussi avec la maison France Service, la Renardière de Mont-sur-Meurthe, qui est très très dynamique, cette maison France Service. On y était la semaine dernière en comité de pilotage. Oui. Mais là, vous disiez le fait d'avoir beaucoup plus d'adhérents finalement. Là. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a plus d'arnaques ou est-ce que vous êtes plus connus? Ou les deux? Comme on n'était pas beaucoup connus, on va dire. Plus connus parce que les arnaques, il y en a toujours eu de toute façon. Donc, mais on n'a pas l'impression que les gens sont plus arnaqués. C'est-à-dire que je pense que les gens ne savaient pas réellement. Ils cherchent plus à savoir et se protéger peut-être maintenant. Oui, donc parce que puis ça évolue tout le temps. Et ça évolue tout le temps. Donc, alors c'est sûr que là, quand on voit les dossiers que l'on a, c'est toujours un petit peu les mêmes choses de toute façon. Donc, beaucoup de logements quand même, des problèmes locatifs. Oui, toujours, oui, quand même. Il y a ça, mais bon, c'est vrai que le fait d'avoir plus de monde, là, je vois la chasse sur Internet, les artisans aussi qui sont pas toujours très honnêtes, enfin voilà quoi, donc ils sont pas tous quand même, heureusement. mais voilà, mais c'est sûr que plus on a d'adhérents, plus on a tendance à considérer qu'il y a de plus en plus d'arnaques ou quoi que ce soit, mais sur le nombre de la population, c'est subjectif. Mais autrement, tiens, je vais vous donner une info concernant les assurances. On a quelquefois des problèmes avec les assurances. Alors j'ai appris ça dernièrement, c'est notre juriste de Paris qui m'en a parlé, pas plus tard que tout à l'heure. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance, c'est assez complexe, les conditions générales de vente. Des fois, le truc contrat... qu'on regarde pas trop d'ailleurs. Non, on regarde Soyons honnêtes. En gros, quoi. Puis c'est écrit petit, puis c'est bon, voilà. Il y a des fois 20 ou 30 pages. Et là, depuis le 1er octobre 2018, pour chaque nouveau contrat souscrit, on doit vous remettre un document d'information sur le produit d'assurance. C'est une feuille A4, une ou deux peut-être, assez synthétique qui dit, par exemple, dans votre habitation, vous avez des petits ronds verts, votre cheminée est couverte, votre cumulus est couvert, par contre votre véranda n'est pas couverte. C'est une fiche synthétique. C'est une fiche synthétique très facile à appréhender. Donc j'encourage les auditeurs à se renseigner auprès de leur assureur. Moi je vais le faire parce que je ne l'ai jamais vu ce truc-là. Donc, alors c'est obligatoire depuis 2018 ? Depuis le 2018, on doit vous le remettre au moment de la signature du contrat. Document d'information sur le produit d'assurance. Okay. Demandez ça à votre assureur. Mais ça évite les problèmes des fois quand on dit je vais l'assurance, puis il dit non, vous n'êtes pas assuré pour ça. C'est souvent ça, on croit qu'on est assuré, et puis quand le problème arrive... le congélateur qui ne fonctionne pas, par exemple. Par exemple. Si tu as des coupures intempestives. Non mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a comme arnaque en ce moment-là? Vous êtes sur, qu'est-ce qui tourne en ce moment? Alors les colis, évidemment. Ça c'est toujours. Le spam, le texto. Votre là. colis est arrivé, cliquez dessus, voilà, ceci, cela. Alors ça pose un problème, notamment dans les couples, parce que si votre épouse, votre compagnon, vous dit j'attends un colis. Vous êtes moins méfiant. Voilà, il faut pas cliquer. D'une façon générale, ne cliquez pas d'une façon générale. Quand vous recevez des choses, voilà. Vérifiez bien ce qu'il en est. Et puis là, on a aussi les arnaques, comme on disait tout à l'heure, sur les PV. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas payé le PV. Des trucs qui fait bien peur, on se dit mince. Et puis, et puis on clique, et évidemment. Pourtant, en prenant le temps de réfléchir, on doit se dire, est-ce qu'on a eu une première alerte? Oui, mais bon, ça peut aller vite. Peu qu'on soit un petit peu passé devant un radar la semaine précédente en se disant, tiens, j'ai peut-être... voilà quoi. Donc il faut prendre le temps de vérifier. Il faut faire attention. Je vais donner juste un exemple. Il suffit simplement, je donne l'exemple parce que
j'ai mon beau-fils, ça lui est arrivé. Et bien, c'est un peu de sa faute. Hein. Tu as un PV. Simplement, c'est que au moment où tu as le PV, tu viens de changer d'appartement. On n'a pas fait changer les courriers n'a pas su. Sur la carte grise l'adresse. Oui. Le PV, il va arriver à l'ancienne adresse. Oui. Sauf si on n'a pas un suivi de courrier qui est fait, le PV, on ne le reçoit pas. Sauf que, quelques temps après, il y a une recherche qui va être faite et il est fort possible que si vous avez un travail, tout d'un coup, hop, vous avez un prélèvement sur votre salaire qui est fait, majoré. Évidemment. Hein, puisque là, on n'a pas payé les gens. Donc alors, il y a toujours un recours quand même. Après, il suffit d'appeler, machin. Mais normalement, l'adresse, elle doit être changée sur la carte grise. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est gratuit d'ailleurs. Il faut le rappeler. Hein. Le changement d'adresse sur la carte grise. Il renvoie un petit autocollant. Faites bien attention. Jusqu'à 4 fois, je crois. Ouais. Faites bien attention, hein, parce que vous avez des sites sur lesquels on a l'impression que c'est gratuit, et puis à la fin, vous avez... Oui, alors, toujours aller sur les gouffres.fr. Toujours les arnaques, puisqu'on parle de ça. Les arnaques, enfin, c'est pas les arnaques, c'est un service. C'est un service. Pour les cartes grises, vous pouvez le faire de façon personnelle et c'est gratuit. La démarche, hein, parce qu'évidemment, il faut payer la quote-part des chevaux fiscaux. Il y a la démarche à la carte d'identité. On vous fait payer 15 € pour vous envoyer le support que vous trouvez gracieusement en mairie. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun recours puisqu'on vous a offert un service. On vous a envoyé ce truc-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme arnaque en ce moment ? Il y a eu les comptes professionnels là, en début d'année. Ça s'est calmé un petit peu là. Donc, alors ça, franchement... c'est quand même inquiétant parce qu'on va dire que le législateur a mal fait son boulot. Et comme il a mal fait son boulot, évidemment, il y a toujours des malins qui arrivent à trouver des failles. Maintenant que la loi a changé, hein, concernant le compte personnel de formation, on n'a plus d'appel, puisqu'il n'y a plus de failles. Voilà. Après, maintenant, on a aussi les appels intempestifs. Hein, oui. Alors, on en a parlé, là, c'est encadré maintenant. Alors, vaste sujet. C'est officiellement dit, en tout cas. Oui, officiellement. Vaste sujet, parce que déjà, c'est encadré. Alors, il faut savoir que la position de la CLCV, elle était relativement simple. De dire, pourquoi pas faire comme en Allemagne ? C'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui autorisent à se démarcher se mettent sur une liste. Nous, on fait l'inverse. Alors, il y a des pressions très fortes, parce qu'il y a des emplois à la clé, on connaît un petit peu la musique. Et donc, ils ne sont pas souvent en France, quand même. Il y en a, mais pas. Oui, d'accord. Qui déclarent seulement ceux qui sont en France, déjà, alors. Voilà. Alors, on tombe dans une solution alambiquée, où nous, on résume ça en disant, on a le droit de vous démarcher 9 heures par jour, et dépêchez-vous de déjeuner à midi, parce que les appels sont interdits entre 12h et 13h. Donc, il faut aller très très vite pour déjeuner. Hein. Voilà. Et puis ensuite, il y a vraiment une vraie question, et on va la poser à la DDDP, la répression des fraudes. Si on est démarché en dehors de 16 heures, comment fait-on pour le prouver ? Eh ben oui. Comment on fait ? Si, sur son journal d'appel. On a l'heure du numéro. Voilà, on va leur demander parce que vous savez qu'on a... Oui, peut-être ça, mais tout le monde n'a peut-être pas un journal d'appel. Sur n'importe quel portable, on sait à quelle heure on a un appel. Quelqu'un qui habite, qui n'a pas de portable, c'est un fixe. Alors, c'est différent. Il y a possibilité, mais c'est un peu complexe, je veux dire. Et évidemment, c'est toujours les plus démunis qui vont se faire encore avoir. Donc, on va poser cette question, on aimerait bien avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la DGCCRF, on va sur Signal Conso. Quelles preuves on peut apporter ? On n'a pas le droit d'enregistrer les gens, c'est interdit, sauf avec leur accord. Donc là, on a une vraie question. Mais c'est interdit, c'est réglementé depuis le 1er mars. Interdit notamment les samedis, dimanches. Ça, et puis donc une fois 20h, je crois. C'est ça, il y a des horaires. Bon, après... On va suivre, mon avis. Mais on a déjà des c'est un truc de fou, un démarchage. Moi, c'est presque au moins 4 fois par semaine. Au moins. Il faut leur demander... Le fixe, on l'utilise même plus. C'est que du démarchage, quoi. Il faut demander le numéro de SIRET. Normalement... Ou alors on leur dit gentiment, même si c'est interdit, on leur dit, vous savez, on enregistre. Ça devrait les calmer un peu. Je suis pas convaincu. Non, ils ont l'habitude, ils sont blindés. Faut pas s'énerver parce que ils ont une formation. Plus les gens qui font ça, c'est pas marrant. Je sais bien. Les gens qui sont au bout du téléphone, c'est vraiment. C'est marrant pour personne. Boulot, c'est marrant, sauf pour les sociétés qui encaissent. Donc vous êtes sur ce chantier-là, savoir comment prouver. À quel notamment, moment. Bien sûr, notamment. Moi, je vais sur Paris la semaine prochaine. Ça va être le sujet qu'on va poser au niveau national. Voilà. Et puis au niveau local, c'est l'eau qui vous intéresse ? Il y a l'eau.
Oui, alors l'eau, oui, ça va être un sacré dossier, ça. Et puis ils n'ont pas l'air, en fin de compte, de trop s'en occuper. C'est pas qu'ils s'en occupent pas, c'est qu'ils traînent un peu les pieds. En fin de compte, donc, puisqu'on sait que la gestion de l'eau, normalement, d'ici 2026, devrait être prise en charge par les comités de communes, donc qui va poser quand même énormément de problèmes, puisque les petites communes qui, elles, n'ont pas un réseau qui est satisfaisant, il va falloir qu'il y ait des travaux de fait. C'est le cas dans beaucoup de communes, j'imagine, c'est assez rural quand même, la CCTLB. Donc, tout à fait. Sortie de Lunéville et Baccarat, c'est vite... Donc là, ça va avoir un impact sur ceux qui sont déjà en place et qui ont un réseau qui est propre, sur lesquels ils vont aussi participer au financement de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire ça. Ça va être aussi une harmonisation des tarifs, donc là aussi. Et puis, à la baisse, bien sûr. Oui, à la baisse, ça dépend pour qui. Hein. Mais bon, voilà, c'est beaucoup de paramètres qui vont être très compliqués. Et là, nous, on a déjà averti le président du comité de communes, donc c'est vrai que lui, il en est conscient. Sauf qu'il a du mal à fédérer les autres mairies. Parce que les autres mairies, on peut le comprendre, hein, mais il faudrait pas que ça retombe dans le même système qu'avec les ordures ménagères. On a 2 ans et demi devant nous, c'est important. Et on a vu M. Minuciello, avec qui on a des rapports réguliers. Hein, voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà. Ouais. Et on lui a dit qu'on allait lui envoyer un courrier formalisé demandant... à appréhender ce sujet-là. Il faut vraiment s'y attaquer dès maintenant. Parce qu'on voyait des communes qui l'ont, enfin du moins des comités de communes qui l'ont fait, mais ils ont mis 2 ans et demi, 3 ans avant d'harmoniser l'ensemble. Donc ils se sont aperçus qu'il fallait absolument le faire. Après, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que vous, finalement, votre action de CLCV sur ce dossier-là, c'est d'être sûr que tout se passe le mieux possible, dans l'équité la plus possible, c'est ça ? Oui, de façon à ce que ça ne soit pas encore le particulier qui, tout d'un coup, soit obligé de payer la note. Ouais. Juste une petite chose. Puis qu'on ait les informations. Pardon. Quand il y a eu le conseil communautaire, moi j'avais fait la remarque quand même à Bruno Musiello, c'est l'assainissement. L'assainissement, il y a eu une augmentation en fin de compte de la part d'assainissement, hein, la part fixe. Pourquoi ? Parce que l'assainissement, il est basé sur un budget qui se finance de lui-même, hein, il n'est pas financé par d'autres postes, hein, mais en même temps, le financement, il est fait par la taxation de la consommation d'eau. Sauf qu'on demande à tout le monde de faire des économies d'eau. À partir de là, il y a un problème, parce que si on fait des économies d'eau, donc il y a moins de taxation sur ça, donc moins de rentrée d'argent. Un peu le principe des poubelles. De toute façon, pour que le budget soit réuni, il faut qu'il y ait du passage. S'il y a moins de passage, il y a moins d'argent qui est dépensé, qui rentre, et à partir de là, il y a une augmentation qui se fait. C'est automatique. Donc là, c'est ce qui se passe. Mais il va falloir réfléchir réellement à une solution concrète, à dire, il faut trouver un autre moyen de financement, parce qu'autrement, on n'en sortira jamais. On aura toujours une augmentation. Peut-être pas un autre moyen de financement, une autre façon de calculer les choses. De calculer, de façon à dire, il y a... Alors, c'est vrai que le jour où toutes les communes ont un système propre d'assainissement et ainsi de suite, là, le coût sera moins important, c'est certain. Mais c'est pas de ça va prendre quelques années. Ouais. Bien sûr, hein, voilà. Donc, il y aura peut-être, je sais pas, peut-être des labos de l'Interco comme il y a eu avec... nous, pour l'eau, nous on pousse à ça, c'est-à-dire que les élus, évidemment c'est un gros boulot d'être élu, c'est pas facile, mais les citoyens ont le droit d'être au courant, d'être informés au fil de l'eau, et c'est comme ça qu'on forge les réflexions, parce que si 3 mois avant on leur dit voilà ce qui va se passer, vous allez prendre 20% parce que ceci puis voilà. Ils ont plus de mal à accepter que s'ils sont au courant avant de ce qui va se passer. On est tous pareils, il faut l'acceptation, la compréhension. Après il y a toujours des problèmes, mais je veux dire par là que il faut faire attention à ce que la vie démocratique locale ne soit pas captée que par les élus. Et donc ça, c'est le rôle de la communauté de communes d'avoir la vision technique, économique, mais aussi informative et d'échange. Et on a quelques mois devant nous, là,
Oui, il ne faut pas traîner, quoi. Le président des communautés, ils ont une association, les communautés de communes. En France, le président, il est de Montpellier, je crois, le vice-président. Il dit il faut 3 ans pour préparer ça. Donc là, on est déjà à 2 ans et demi. Donc voilà. Nous, on va tirer la sonnette d'alarme, on va dire on est prêt à coopérer, bien évidemment, mais il faut faut avoir quelqu'un en face de nous. Oui, bien sûr. Il est déjà temps de conclure. Vous voulez ajouter quoi pour ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Électricité, repasser chez EDF, tarif réglementé, pour être clair. Le gaz, si vous êtes chez Engie, tarif réglementé, ça s'arrête au mois de juin. On n'a toujours pas d'informations au niveau gouvernemental, ça ne saurait tarder. Donc je crois qu'ils sont occupés en ce moment, le gouvernement. Ils ont des soucis. La solution, c'est le tarif réglementé. C'est la meilleure solution. Pour l'électricité, oui. Ouais. Si vous n'y êtes pas, retournez chez EDF, vous les appelez, vous leur dites « Je voudrais retourner au tarif réglementé ». C'est la formule. Parce que même chez EDF, ils proposent d'autres formules non réglementées. Oui. Donc, tout à fait bien, il faut choisir. C'est la meilleure option. Voilà. Pour le gaz, vous recevez des courriers, mais pas de panique. C'est le Conseil d'État qui avait prévu ça en 2019, je crois. Donc on ne peut pas arrêter les courriers, mais pas de panique. Et puis, au niveau de l'Europe, la CLCV participe avec les représentants du gouvernement aux tractations sur le calcul de l'électricité, et ça ne se passe pas trop bien d'après ce qu'on a entendu. Pour les quotas et tout ça. Pour les histoires de recalcul, on va dire, du prix de l'électricité. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit, mais... Voilà où on en est. Quoi. Il y a des gros dossiers encore. Des gros dossiers, ça. Franchement, l'énergie, c'est un vrai sujet. Puis bientôt, il va falloir qu'on augmente nos bénévoles, parce que bon, on est pas beaucoup, en fin de compte, à prendre les dossiers en charge des gens qui ont des problèmes. Donc, si vous voulez intégrer l'équipe avec... on fait une formation litige samedi, là. On a 14 personnes. On ne peut pas en prendre plus. On ne peut pas en prendre plus, mais si vous êtes intéressé... par tout ce qu'on fait, n'hésitez pas, vous ne serez pas tout seul, tout le monde a des compétences, et en plus, on travaille toujours en binôme, donc... et puis en plus, on est une super équipe, franchement. Ce sera la conclusion pour ce numéro. Merci d'être venu nous informer de tout ça. Et puis au mois prochain. Au mois prochain. Merci. Allez, au revoir.